Oui, Vas-y. Donc on rappelle rapidement le brief. Donc de la literie, c'est un magasin de literie plutôt haut de gamme. On a été chargé de réaliser une campagne pour les 40 ans du magasin. Des magasins, puisqu'il y en a 7. C'est sur une étendue de 1 à 2 mois, à partir de début octobre. On a eu un budget de 40 000 € pour réaliser ces opérations. Voilà. Donc, au niveau du contexte, donc ça représente un chiffre d'affaires de 4 à 5 millions d'euros par an. Nous avons un budget de com de 120 000 €. Il y a une zone un maillage territorial qui se situe au niveau des Bouches-du-Rhône. Donc c'est un positionnement plutôt haut de gamme, comme dit précédemment, avec un panier moyen à 860 €. Donc on s'est basé sur ça pour pouvoir faire tout notre travail de communication stratégique. Donc c'est pas ce qu'on a, mais ce que l'entreprise a actuellement pour faire ça, comme c'est pas du coup. Alors ce que vous avez, vous. Ouais, je sais bien. Donc au niveau des objectifs, on a défini comme 4 objectifs. Donc augmenter le trafic en magasin, qui est notre objectif principal, augmenter donc les ventes grâce au premier objectif, développer la notoriété, car là la marque est un peu dans un creux en ce moment, et fidéliser en fait la clientèle actuelle, qui est un des points très importants aussi. Donc après, les cibles qu'on a choisi de mettre en avant, donc le cœur de cible, on va retrouver les hommes-femmes de 45 à 55 ans qui résident dans la région PACA, donc tout ce qui est CSP+, etc. La cible principale, donc ça va être les hommes-femmes de 35 à 60 ans. Et la cible secondaire, on va retrouver tout ce qui est leader d'opinion, la presse. Alors avant de définir de quelconque stratégie, on a quand même voulu faire une étude de marché, savoir où est-ce qu'on se positionnait, comment se positionner. Donc en gros, le marché de la literie, il est arrivé au stade de maturité. Il y a une tendance des prix en baisse, il y a une énorme concurrence, surtout en ligne, et il y a une forte segmentation du marché, et en fait avec des coûts de promotion élevés et des services clientèle aussi très élevés. Donc là, on a aussi fait un positionnement. Donc ce qu'on va retrouver tout en bas, ça va être l'entrée de gamme, donc tout ce qui est EBAC et Mérinos. Donc là, on partirait sur du 500 à 900 €, donc il est plus élevé. Un peu plus haut, on a le milieu de gamme, donc l'entrée en milieu de gamme avec tout ce qu'on va retrouver comme Technilac et André Renault. Et un peu plus haut en milieu de gamme, on va retrouver Epeda et Bultex. Là, on est sur du 900 à près de 2000 €. Et après, en très haut de gamme, on va retrouver la marque Stens et Foster, qui là touche les sommets avec des matelas qui peuvent aller jusqu'à 5000 €. Et un peu plus bas, on a les fameux Treca et Tempur qui sont entre 3 et 4000 € et qui ont une clientèle bien à eux et qui sont bien placés dans le milieu. Ouais, donc au niveau de la problématique, c'était de savoir comment créer du trafic, notamment en magasin, et développer l'autorité de DOC et de la literie à l'occasion de ces 40 ans dans un secteur fort concurrentiel. Parce que du coup, la difficulté, c'était vraiment de savoir comment on allait pouvoir notamment avoir des informations sur la clientèle, sur la façon dont l'acquisition se faisait, les ventes se faisaient, etc. Alors les différentes stratégies, donc la stratégie entreprise, c'est de développer la notoriété de DOC de la literie au niveau régional. La stratégie marketing, c'est d'axer le discours magasin plutôt qu'à la vente en ligne de la concurrence. Donc c'est-à-dire que nous, la plus forte concurrence actuellement, elle est en ligne, et nous, on privilégie vraiment notre expertise en magasin avec nos vendeurs qui sont réellement qui sont formés en fait par rapport à la literie, au domaine de la literie. Et notre stratégie communication, c'est organiser un événement privé réservé à 200 personnes. Donc la méthodologie, donc en fait on a fait une étude donc, qualitative en amont. Enfin, on aimerait mettre en place une étude qualitative en amont que l'on délèguera à un cabinet de conseil. Donc c'est vraiment afin de comprendre en fait le comportement de notre cible. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi le qualitatif, l'étude qualitative, parce que on n'était pas en fait en mesure de quantifier toutes les personnes qui avaient déjà visité le magasin. Donc ce cabinet en fait il mènera une étude qualitative sous forme de focus group d'une dizaine de personnes, et nos cibles sera segmentée selon l'âge, le sexe, catégorie socio-professionnelle. Et donc comme j'ai dit précédemment, en fait il est obligatoire que nos cibles soient déjà venus en magasin, fait qu'ils aient vraiment une idée de nos produits. Et donc en fait cette étude elle sert vraiment à discerner en fait des obstacles que rencontre notre clientèle ou les motifs qui poussent à acheter. Donc le tarif de l'étude, ce sera environ 8 000 € sur les différentes recherches menées sur Internet. Donc au niveau de l'audit du site internet, donc, bon, il y a déjà un taux de rebond qui est quand même assez bon en moyenne, mais après il y a un petit peu de dégringolade.
En fait, on a un gros souci au niveau de l'abandon des paniers et des transactions. C'est le point le plus important à retenir. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Donc, peut-être revoir le parcours client qui est trop complexe. Du coup, on a essayé de le faire et c'est vrai qu'on est obligé d'avoir un compte, de se connecter, de remettre nos informations. C'est vrai que ça peut être un petit peu long pour la population. Et après, au niveau du visuel, il y a des images déjà, bon, ça c'est en termes d'hébergement, mais elles sont vraiment trop lourdes. On voit déjà qu'on est à 55%, c'est pas très bon, voire pas bon du tout. Et on a vraiment trop d'images et de textes superposés. On a trop d'informations sur ce site d'un coup. On a des pop-up qui arrivent d'un côté, de l'autre. On bouge, il y a tout qui s'en va. Et on a d'autres fenêtres qui arrivent. Enfin, on ne sait plus trop où est-ce que ça en est. Et ce serait intéressant aussi, on n'a pas d'avis client, et d'avoir des avis clients un petit peu comme on fait maintenant avec les nouveaux sites, de mettre un avis, et comme ça que les clients sachent un petit peu, connaissent le ressenti déjà des consommateurs avant de choisir cette entreprise pour venir acheter son lit. Donc au niveau des médias, on a fait l'affinité, la puissance et l'économie des différents magazines. On a fait la couverture utile pour le plan 1 et le plan 2. Et ensuite, de toutes les analyses avec le GRP et même avec la duplication des 15% pour l'e-magazine et Canal Web, donc c'est le plan 1. Il est plus intéressant du coup, de ce qu'on a analysé, de choisir le plan 2. Après, c'est l'exercice. Il y a une erreur. Voilà. Il y a une erreur. Oui, ici. C'est moi qui ai fait le Oui, elle est dans le GRP. En fait, en gros, j'avais pas capté, on en a discuté, mais le pourcentage de le GRP, donc c'est le taux de couverture fois le nombre de répétitions. Et en fait, je pensais que le taux de couverture, on le prenait en pourcentage. Non. En fait, il fallait absolument pas. Voilà, un indice, mais c'est pas grave, j'ai corrigé. Voilà. Et du Ouais, coup, t'enlèves, ouais, c'est pas grave. L'unité n'est pas bonne. T'as 383, 383, Oui, 338. voilà, en fait. C'est juste l'unité, mais Ok. voilà. C'est pas juste, mais c'est pas loin. C'est Ah, ouais, c'est bien d'avoir reconnu. Oui, oui. Voilà. J'avais corrigé. Ok, ça marche, super. Donc après, au niveau de la communication SEO, on va aller assez rapidement parce que c'est que des calculs. Après, j'ai les calculs en détail si vous voulez. Non, c'est bon. D'accord. C'est pas bon, mais c'est bon. D'accord, J'ai vu c'est- assez. Non, en fait, on sait quand. Bon, ben, On c'est a- pas bon. Non, mais parce qu'en fait, logique. on l'a vu 10 fois le calcul qui m'a Ok. embrassé. Et ouais, c'est parce que, ouais. C'est déjà, quand Bon. vous êtes nombreux à avoir trouvé ça, il manque Voilà. un petit truc. Bon, C'est ben, pas. Ouais, voilà. ok. On a vu ce qu'on voulait voir. Ok, très bien. Donc après, au niveau de la communication, on a voulu faire quelque chose en B2B. On fait qu'une partie en B2B. En fait, c'est des partenariats avec pas des maisons de retraite, Tu nous vois mais tous les des deux. résidences. Et on est là tous les Des deux. résidences seniors, parce que dans les maisons de Moi retraite, qui c'est ai des les cheveux lits blancs. médicalisés. Du coup, on voudrait faire des partenariats donc, avec les résidences de seniors, avec des services, du coup, pour nous leur déposer des lits et eux, on récupère leurs lits, pour se faire connaître à ce niveau-là. Donc là, c'est quelques résidences qu'on a dans la région. Après, pourquoi pas voir avec d'autres, mais pour l'instant, c'est les principales qu'on a retenues. Ensuite, on a décidé de mettre en place un événement qui est donc réservé à la clientèle. Donc cet événement aura lieu au château de la Pioline, donc sur le thème de pyjama party, cinéma plein air, donc dans le grand domaine qui est le château de la Pioline, qui aura lieu le 9 novembre, donc oui, c'est un peu court, pour 200 personnes qui seront tirées au sort lors de la venue en magasin. Donc on va vous expliquer ensuite comment ces personnes vont faire pour participer à cet événement. Donc voilà, donc un peu avec des lits, donc avec un feu de camp, l'événement aura lieu comme ça. Donc pour faire parler de cet événement, donc déjà il y aura des flyers qui vont être distribués en magasin et chez des partenaires. Donc gagne ta place pour dans la dog party, une expérience française à vivre sur un matelas dog de la literie. Donc en fait les personnes vont devoir venir en magasin pour avoir la chance de participer à cet événement et d'être tirées au sort. Si les personnes ne viennent pas en magasin, elles ne pourront pas participer à cet événement. Donc le but c'est de créer du trafic en magasin pour vraiment créer du trafic en magasin. Et une affiche de l'événement Dog de la literie. Après, on peut en faire d'autres, ça c'est juste un thème qu'on a mis. Si vous avez besoin d'en avoir plusieurs, on pourra en faire d'autres. Donc là, comme Laura vous a dit, par rapport au projet qu'on souhaite faire au niveau de la communication, là, les supports de communication qu'on souhaite utiliser, c'est l'affichage notamment dans les pompes à essence, qui commence à bien prendre de l'ampleur. Donc pour choisir les stations, on va se baser sur le ciblage socio-démographique, donc qui va sélectionner les agglomérations en fonction des critères d'âge, de sexe ou de CSP. Un ciblage thématique, donc on va sélectionner les stations avec les agglomérations où on aura une belle zone de chalandise autour, donc tout ce qui est hypermarché, etc. Et après, pour finir, le ciblage géographique en fonction des agglomérations ou des stations les plus fréquentées.
Donc pas les mettre n'importe où afin de toucher le plus On est à 10 minutes. Donc si vous Eh voulez ben, je conclure. réfléchis pas. Alors, au niveau de la communication, au niveau de la communication SEA, on a fait plusieurs campagnes. Donc, par exemple, celle-ci, c'est pour le doc de la literie, enfin pour l'événement qu'on va Ouais, faire, voilà. Et après, on a aussi voulu, du coup, continuer ça. Pourquoi pas que sur l'événement, mais faire aussi du SEA à l'avenir. Donc, vous verrez après dans le budget, on a laissé, il reste un petit peu d'argent si après vous voulez continuer ces campagnes. Mais voilà, c'est différentes tailles. Pour faire parler de l'événement, donc aux alentours de Doc de la Literie, donc à la Pioline, à Aix-en-Provence, sur Marseille, à La Ciotat, on préconise donc de faire un clean tag, donc pour informer les personnes de venir en magasin pour pouvoir participer à cet événement. Donc du coup, les personnes vont se demander c'est quoi, donc du coup elles vont se dire on va aller voir ce qui se passe au Doc de la Literie. Et voilà. Ensuite, donc, on a fait les KPI, donc les KPI de chaque moyen de communication qu'on a mis en place. Donc le nombre de visites en magasin, le nombre de rendez-vous pris, enfin voilà. C'est à peu près tout. On l'a fait aussi Voilà, pour la campagne. pour la Alors campagne après, SEA. Et donc voici notre calendrier donc, qui débutera donc, cette semaine pour la campagne SEA et qui se terminera la deuxième semaine de novembre pour le reste. Donc on arrive à un budget de 33 600 € TTC avec l'événement, le clean tag, l'étude quantitative et la campagne SEA et les reconnaissances. Voilà, et dans l'événement, il y aura aussi un traiteur, on ne vous l'a pas expliqué, mais du coup, il est là dans le budget, donc peut-être vous poser la question. Ok, d'accord. Merci.